Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire une lecture analytique sur le poème Quand vous serez vieille de Ronsard. Nous allons faire une lecture analytique. Quand vous serez bien vieille, au soir de la chandelle, assise auprès du feu, dévidant ses filants, direz chantant mes vers en vous émerveillant, Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle. Lors vous n'ayez servante ayant telle nouvelle, déjà sous le labeur à demi sommeillant, qui au bruit de mon nom ne s'aille réveillant. Bénissant votre nom de louanges immortelles, je serai sous la terre et fantôme sans eau. Par les ombres mystérieux, je prendrai mon repos. Vous serez au foyer une vieille accroupie, regrettant mon amour et votre fier dédain. Vivez si m'en croyez, n'attendez à demain. Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Le sonnet pour elle. Quand vous serez vieille est un poème écrit sous la forme d'un sonnet en alexandrin écrit par Ronsard, qui est un poème du XVIe siècle et chef de file du groupe de la Pléiade, et connu par-dessus tout pour sa poésie amoureuse dont fait partie le recueil Sonnet pour Hélène, auquel appartient ce poème. Et il est publié en 1578. Dans ce poème, le poème s'efforce de la séduire en lui dressant le tableau de la vieillesse solitaire qui l'attend si elle refuse ses avances. La Pléiade, c'est un groupe de poètes français de la Renaissance qui est apparu au VIe siècle. Le terme Pléiade fait référence à la constellation des Pléiades, qui était un symbole de beauté et d'inspiration poétique dans la mythologie grecque. La Pléiade comprenait principalement 7 poètes, Frère de Ronsard, Joachim du Bellay, Rémy Belleau, Étienne Jodelle, Jean-Antoine de Bève, Portu de Thiart et Jacques Pelletier du Mans. Ces poètes se sont inspirés des anciens auteurs, grecs et romains en particulier de la poésie et de l'Antiquité classique, pour développer une nouvelle forme de poésie française. Qu'est-ce que la Pléiade ? La Pléiade était un groupe de poètes français de la Renaissance, actifs principalement dans la seconde moitié du VIe siècle. Les membres de la Pléiade étaient fortement influencés par la littérature et les idéaux poétiques, de l'Antiquité classique, en particulier de la Grèce et de la Rome. Ils cherchent à reformer la poésie française en utilisant des formes poétiques classiques, telles que l'ode et le sonnet, et en défendant l'usage de langue poétique plus riche et plus harmonieuse. Ronsard était considéré comme le chef de file de ce mouvement littéraire. Le grand thème abordé dans le poème Quand vous serez bien vieille de Ronsard est celui de la beauté éphémère et du passage du temps. Le poète s'adresse à une personne aimée, lui disant que lorsqu'elle sera âgée, ses charmes et sa jeunesse auront disparu. Il met en avant la fragilité de la beauté et l'inévitabilité du vieillissement, utilisant comme cela une réflexion sur l'amour et sur la nécessité de profiter de chaque instant présent. Le poème évoque également le thème de la vanité et de la quête de la jeunesse éternelle, tout en soulignant l'importance de l'amour véritable qui dépasse les apparences physiques. Le sonnet est une forme fixe de poésie qui se compose de 14 vers répartis en 2 quatrains suivis de 2 tercets. Traditionnellement, il est écrit en alexandrin, c'est-à-dire des vers de 12 syllabes. La structure du sonnet est généralement la suivante. Le premier quatrain expose un sujet ou une situation initiale. Le deuxième quatrain développe ou approfondit le sujet en ajoutant des informations supplémentaires, des exemples ou des descriptions. Le premier tercet marque un tournant dans le sonnet. Il introduit un élément nouveau, une réflexion ou une opposition par rapport au quatrain précédent. Le deuxième tercet apporte une conclusion, une chute ou une résolution au sonnet. Il peut résumer les idées exprimées précédemment ou proposer une nouvelle perspective. Le sonnet a un impact significatif sur la compréhension et l'interprétation des poèmes en raison de sa structure fixe, de son schéma de rime, de sa progression argumentative et de sa concision. Il offre au poète une forme contrainte pour développer ses idées et ses émotions de manière spécifique, tandis que le lecteur doit être attentif aux subtilités du langage et aux conventions associées au sonnet pour en saisir pleinement le sens en raison de sa structure fixe, de son schéma de rime et de sa progression argumentative. Les éléments que j'ai surlignés en vert vont représenter le premier axe, qui est une stratégie de séduction paradoxale. Les sous-axes sont portrait d'une femme indifférente, donc il va parler de sa beauté et de son fier dédain. Une description cruelle de son avenir, il va parler de sa vieillesse. Et le narcissisme de Ronsard, il se met fortement en valeur avec l'utilisation du me. Les éléments surlignés en rouge vont représenter le deuxième axe, qui est une morale épicurienne. Donc les sous-axes sont la fuite du temps, donc il va expliquer que le temps passe très vite.
L'injonction du poète vivre le moment présent, donc il va dire à la jeune femme de profiter du moment, et une argumentation persuasive. Donc l'ensemble de ces éléments vont former cette argumentation. Tout d'abord, on va retrouver la gradation, donc c'est les éléments qui sont entourés en bleu foncé. Donc c'est accentué par le tableau domestique, donc Hélène elle est occupée à réaliser des tâches domestiques, sans intérêt, donc par exemple d'évidence et filant, qui est entouré en bleu, solitaire, donc seule dans une servante semble l'accompagner, et presque dans le noir, au soir de la chandelle, près du feu et au foyer. La figure de style, des phrases soulignées en bleu foncé et l'allitération nasale en on. Les éléments encadrés en rose vont utiliser une figure de style qui est l'euphémisme, qui va présenter la mort de manière atténuée, comme par exemple serait sous la terre, fantôme sans eau, les ombres mystérieux, prendrait mon corps. Cela oppose les deux personnages qui ne connaîtront pas le même destin. Cueillez aujourd'hui les roses de la vie est une métaphore, donc cette métaphore explique qu'il faut toujours profiter des plaisirs de la vie. Bien vieille est une hyperbole, cette hyperbole va insister sur son futur. Et enfin, nous pouvons retrouver le parallélisme de la situation vers les vers 10 et 11, donc repos vers le vers 10, par rapport à la position inconfortable accroupie vers le vers 11.